comme d'habitude, oui. Toujours pareil. On est déçus de ce qui se passe, évidemment. Voilà, après il faut avancer, il faut retenir ce qu'on a fait autrement avant la 94e minute. On a plutôt fait des bonnes choses, donc on va retenir ça. Mais c'est vrai que le résultat est décevant par rapport à l'investissement des joueurs et la qualité du match. Bon, après, le nul, est-ce qu'il est équitable? J'en sais rien. Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des occasions pour nous, contre nous. Voilà, je pense que le score nul n'est pas illogique, mais c'est vrai que prendre un but à la dernière seconde, c'est toujours très très rageant. Est-ce que vous sentez les joueurs crispés? Oui, certainement. Dans la tête, ça doit trotter quelque part, des choses qui nous sont arrivées déjà par le passé, donc peut-être. Après, bon, il y avait la taille à Lille, il y a beaucoup de joueurs athlétiques, peut-être c'est la faute avant qu'on ne doit pas faire. Il y a tous ces petits détails qu'il faut corriger, qu'on a du mal à corriger, mais qu'il faut corriger pour aller un petit peu plus haut. Faire le break, ça fait aussi partie de ces détails à corriger. Bien sûr, c'est toujours pareil. On a la possibilité de gagner 2-0, de mettre un deuxième but, on ne le met pas. Et évidemment, derrière, l'adversaire y croit toujours, puisque avec un but d'avance, on n'est pas à l'abri. Et puis, ils ont bien poussé. On était fatigués en fin de match. J'ai fait des changements avec des joueurs qui sont rentrés, qui avaient de la fraîcheur, mais après, il y en avait quand même 8 qui étaient fatigués. Donc, on a joué quand même avec une équipe affaiblie, il y avait 2 joueurs absents, il y avait Ludo qui avait joué il y a 2 jours, donc j'ai dû le sortir, Nicolas Maurice-Bellet qui pouvait pas faire 90 minutes. C'est pour ça que c'est encourageant, parce que il y avait quand même des choses qui étaient contre nous au départ, et malgré une équipe affaiblie au départ, on a vu des joueurs qui les ont remplacés, qui ont fait un bon match. Voilà, donc moi je vais rester positif ce soir, parce que je pense qu'on a une bonne base de travail pour la suite. La décision d'aligner Ludovic, c'était facile à prendre? Non, on a discuté quand il est revenu de sélection. Lui, il voulait démarrer, il se sentait bien, donc je savais qu'il n'allait pas faire tout le match. Mais je pense que pour le mental de l'équipe, je pense que c'était bien qu'il démarre. Il a donné sa fougue et sa hargne à l'équipe. Je savais qu'il allait être motivé. Bon, après, c'est vrai qu'au bout d'une heure, il était un petit peu carbo, mais je pense qu'il a montré qu'il était capable de faire 2 matchs en 2 jours. Les niveaux n'ont pas été beaucoup sanctionnés sur les fautes qu'ils ont commises. Ouais, après, Rudy Garcia va sûrement parler du penalty non sifflé. Je pense qu'il en a parlé. Après, je ne sais pas s'il y a penalty. Après, c'est vrai que moi, j'ai vu des fautes non sanctionnées par des joueurs qui avaient déjà un carton jaune. Donc j'ai vu Debuchy retenir Maurice Bellet quand on avait un contre. Apparemment, il n'y a que moi qui l'ai vu. Mais il y avait, je pense, des cartons jaunes, des deuxièmes cartons à donner. Voilà, c'est comme ça. Bon, ce sont des faits de jeu. On va pas s'arrêter là-dessus. J'ai pas vu, non. Voilà, donc vous voyez, j'ai même pas vu. Ouais. C'est un résultat qui quand même nous arrange pas, parce que vous ne progressez pas, vous ne perdez pas, ça c'est sûr. Bah, Lille, ça les arrange pas non plus. On joue pas les coiffeurs de je vais pas dire de nom parce que on va me retomber dessus, mais on n'a pas joué une équipe de coiffeurs non plus. Donc faire un partout aujourd'hui, c'est pas déshonorant. Après, c'est vrai que ce scénario qui est un petit peu gênant. Mais je pense que bon, Lille a quand même une équipe qui tient la route. Ils seront dans les 5-6 premiers. Donc c'est quand même une performance qui n'est pas négligeable. On a l'impression qu'il y a aussi un retour sur l'influence au milieu de terrain. Comment vous sentez après sa période un peu difficile? Sa période était difficile et logique. À partir du moment où on est blessé, on ne fait pas la préparation. Et il lui a fallu du temps pour revenir. Mais bon, je me fais pas de soucis. C'est un bon professionnel, il se prépare bien. Donc il n'y a aucune raison que ça ne s'arrange pas. Et là, on voit qu'il a retrouvé son niveau. Donc c'est bien pour l'équipe parce que c'est quand même quelqu'un qui peut amener quelque chose de plus. Merci. Voilà, bonne soirée. On n'avait pas préparé. Par contre, on l'avait dit aux garçons que les Girondins prenaient des buts dans le temps additionnel.
que leur point fort, c'est quand même de marquer en deuxième période, ce qui n'était pas le cas ce soir, mais ils avaient marqué 8 de leurs 10 buts en deuxième période. Par contre, on savait que dans les dernières minutes, c'était une équipe capable, sous couvert de protéger son avance, de reculer beaucoup et que ça nous donnerait les opportunités. Maintenant, sur le plan comptable, c'est un bon point, c'est un nul à l'extérieur. Et puis à Bordeaux, ces dernières saisons, on a rarement fait mieux que ce résultat-là. Par contre, moi, j'ai pas aimé le contenu, quoi. J'ai pas aimé le jeu de mon équipe. On a eu du déchet technique, ce qui fait qu'on s'est fait contrer en première période. On a manqué de détermination offensive. La preuve en est, c'est qu'il y a 2 grosses occasions, je pense, par équipe en première période. Et un peu comme à Valence en Ligue des Champions, la seule cadrée, c'est celle de Bordeaux et on est mené. Mais bon, c'est aussi pour toutes les fois où on a fait des bonnes performances et on n'a pas fait de résultats positifs. Donc, je dirais que la roue tourne et la réussite revient. Enfin, je dirais ça à 100% si Marco Baccia s'était pas cassé le nez sur le but égalisateur. On verra, mais ça y ressemble, oui. Ça y ressemble. On a l'impression qu'en plus qu'on avait un attaquant qui ce soir était plutôt en forme, et par contre il y avait 3 joueurs derrière lui qui étaient pas trop inspirés, qui ont eu un peu de mal à combiner, à jouer ensemble. Oui, on a eu trop de déchets techniques, et puis je pense qu'on a porté un petit peu trop le ballon. Alors certes, le terrain n'était pas facile, avec tout ce qu'il est tombé comme pluie ici, mais c'était pareil pour les 2 équipes, et ça n'a pas empêché Bordeaux de produire des séquences à une touche de balle, ce que nous, on n'a pas été spécialement capable de faire. C'est pour ça qu'on a manqué de fluidité, de spontanéité, et puis surtout de détermination offensive, ce qui nous aurait permis, si on avait cadré et été plus incisif devant le but, certainement de ne pas revenir à la pause avec un score défavorable. C'est un match de reprise, donc on savait qu'il manquerait de rythme par rapport à la compétition, mais bien sûr qu'on attend beaucoup mieux de ces 2 joueurs-là. Maintenant, sur ce match-là, encore une fois, c'est une reprise. C'était important qu'ils puissent débuter. Les circonstances aussi de la trêve internationale et des joueurs qui étaient partis ont fait en sorte que ce soit l'équipe de départ alignée, la blessure d'Idrissa, le retour tardif de Ryan Mendes. Mais bon, on a eu des solutions devant, puisque les 3 attaquants sont rentrés. Et même si c'est pas en alignant 4 attaquants qu'on reste le mieux au niveau de la préparation de nos actions, on a su, dans un autre domaine, on va dire, puisqu'après on s'est servi de la combativité de Tullio De Melo et de sa présence offensive pour peser sur cette équipe de Bordeaux. La frappe de Nolan a sonné un peu la révolte, la belle frappe que Carasso a sortie, mais ça nous a permis de croire qu'on pouvait égaliser et bien nous en a pris. Voilà, on est revenu à la dernière seconde, ça vaut presque une victoire. Ouais. On entend ce que tu dis sur le manque de rythme, le fait qu'ils reviennent après une trêve. Martin, il a quand même semblé un petit peu en manque de confiance, notamment en première période. Je peut-être assez peu vers l'avant. Il avait du mal à se situer. Est-ce que c'est ton avis aussi? Non, c'est plus. Je pense que c'est plus du mal à se situer. Il a souvent évolué dos au jeu ou dos au but adverse en première période, donc c'était compliqué de jouer vers l'avant. Il faut encore travailler avec lui sur ce système de jeu où il occupe un petit peu plus le flanc gauche de l'équipe pour l'animation offensive. Il y a encore du travail, mais on le sait, on le dit depuis un moment. Voilà. C'est pas encore plus compliqué de l'intégrer dans ce système-là, spécifiquement, à l'absence de Rio? Oui, certainement, bien sûr, parce que Rio maîtrise ce poste-là sur le bout des doigts. Mais aujourd'hui, on a 3 milieux valides. Et voilà, on fait avec nos forces du moment. Mais ce qui est important et ce qui est le plus intéressant, c'est que tout le monde a donné le meilleur de soi, même si je pense que le meilleur, il doit être beaucoup plus élevé dorénavant. Mais tout le monde a fait en sorte de faire le meilleur match possible. Maintenant, collectivement, effectivement, je nous ai connus bien meilleurs que ça, c'est sûr. Qu'est-ce que ça te laisse paraître avant le match du Bayern de mardi? Qu'on a peut-être perdu Marco Baccia, qu'on a déjà Mathieu Debuchy suspendu, et que ça commence à faire beaucoup. On verra, j'espère qu'on aura une bonne surprise avec Marco. Il ira voir l'ORL demain matin. Mais peu importe, on va prendre les matchs les uns après les autres. Pour l'instant, on reste sur 4 points sur 6 en championnat, et vu notre début de saison, on avait du mal à prendre des points. Ça reste une bonne séquence pour nous.
Mais Valenciennes, c'est pas maintenant, ça sera 3 ou 4 jours après le Bayern. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce match de très haut niveau qui nous attend. Bonne soirée, rentrez bien.